Bonjour à vous. Dans cette vidéo, on va regarder l'installation, la mise en place et la mise en service du contrôleur YGE205. Allez, c'est parti, on va regarder de plus près. Alors, on va commencer par le moteur. Donc, c'est un Dualski GA8000.8. Et donc, il y aura deux hélices que je vais tester en premier. Ce sera la Falcon Electric 2812 et 2813. Voilà, donc je vous donnerai le résultat des tests avec ces hélices-là sur ce moteur. On va repasser maintenant sur la vue du contrôleur. Alors, ici, on voit que le contrôleur est monté sur des petits taquets de bois en contreplaqué. L'intérêt, c'est de créer une circulation d'air en dessous du contrôleur pour un meilleur refroidissement. Donc, à noter que sur le dessus, vous avez un ventilateur fourni d'origine aussi. Et que, en théorie, c'est un contrôleur qui chauffe un petit peu moins grâce à son freewheeling actif. Alors, petit point sur la fabrication du Y, les fils. Alors, vous avez deux possibilités sur le branchement du contrôleur aux batteries. La première possibilité, je pense la meilleure, c'est de brancher de souder des prises type banane au bout du contrôleur. Donc, alors, soit des XT150, des AS150, où il y a des prises sans soudure, donc je connais plus le nom, mais donc voilà, peu importe. Vous soudez des prises avec un diamètre suffisant, et vous allez pouvoir à ce moment-là vous passer du Y. Vous allez pouvoir brancher le plus et le moins de vos deux batteries ensemble, et vous allez brancher le plus et le moins extérieur des deux batteries directement sur vos prises bananes à la sortie du contrôleur. Et à ce moment-là, vous aurez des fils très courts, et dans ce cas de figure-là, vous pouvez vous passer des condensateurs. Alors, moi, j'ai pas opté pour ce montage-là, parce que avec les prises bananes, le risque, c'est l'inattention. Si on fait une faute d'inattention, on peut facilement toucher le plus et le moins. Ça m'est déjà arrivé sur une petite 3S, et la batterie s'est mise à fumer. Donc, sur des 12S, j'avais pas envie de prendre ce risque. Donc j'ai préféré prendre des QS8. Voilà, ça c'est des QS8. Alors, si on part là-dessus, il va falloir faire du coup un Y. Donc là, vous avez donc le Y. Il faut absolument faire le Y le plus court possible pour limiter la longueur totale du fil. Plus vous serez court, mieux c'est. Là, donc, ce que vous faites pour déterminer votre longueur, vous fixez votre contrôleur à l'endroit où il doit être, et ensuite vous prenez la mesure entre le contrôleur et l'endroit où les prises devront arriver dans le fuselage, et vous essayez de faire le minimum de longueur possible, et vous allez souder votre fil en fonction de cette longueur-là. Moi, par exemple, là, ici, j'ai 27 cm entre la sortie du contrôleur et la prise ici. Voilà. Donc, j'ai assez peu rallongé. Mais comme j'ai quand même rallongé, YGE dit que on doit rajouter ça. C'est un pack de condensateurs qui autorise à rallonger un petit peu les fils. Donc voilà, j'ai préféré faire comme ça. Alors ici, on voit qu'il y a une surépaisseur. Ici, c'est une XT. Non, c'est pas une XT. C'est une AS150. Et donc, ce que j'ai fait, je l'ai soudé. J'ai soudé les deux parties entre elles. C'est-à-dire, j'ai enfoncé les deux parties. J'ai soudé à travers les petites fentes là qu'on voit en chauffant. L'étain rentre dans les fentes. Ça immobilise complètement la prise, puisque moi, de toute façon, ici, je ne veux pas que ça se débranche. Quand je débranche, c'est ici. Et ensuite, une fois que ça c'était bien soudé, je suis venu souder mes fils ici, du côté contrôleur, et ici, mon petit Y que j'ai fait. Le Y, du coup, les fils, ils sont longs comme ça, jusqu'à la prise. Donc c'est un tout petit Y. Et ici, le pont, faites-le le plus court possible. Tout doit être le plus court possible. Voilà. Donc, alors, une fois que c'est fait, votre contrôleur, on est d'accord que pour le moment, il n'a jamais été mis en service. On va commencer par faire le montage. Vous le montez là
la totale, vous faites bien attention au sens, plus, moins, évidemment, hein. Regardez à 2 fois plutôt qu'une, hein. Ça peut être très embêtant si vous faites des erreurs. Donc, prenez bien votre temps, et une fois que tout est en ordre, votre Y est soudé, ou alors vos prises bananes, les condos sont soudés, tout est bien mis, le moteur est branché. À ce moment-là, on va passer à la mise en service. Alors, on va passer de l'autre côté du fuselage et on va regarder ça ensemble. Voilà, on se retrouve depuis la vue du dessus du fuselage. Donc, par rapport aux longueurs de câble, on voit que ici, alors là, ça va être flou, voilà. On voit ici donc les câbles sortir à l'intérieur et on voit que j'ai vraiment le minimum de câbles nécessaire. J'ai juste pour venir brancher mes batteries ici et c'est tout. J'ai pas de longueur inutile, hein. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la mise en service du contrôleur. Alors, il y a une procédure chez YGE pour limiter les risques d'erreur de paramétrage de la part des utilisateurs. Parce que quand on va sur le logiciel de paramétrage sur l'ordinateur, on a accès à plein de paramètres. On peut facilement, si on ne sait pas trop s'en servir, on peut facilement modifier des paramètres ou pas choisir les bons paramètres par erreur, par ignorance. Donc, et alors, dans ce cas-là, on peut même aller jusqu'à griller le contrôleur, puisque les paramètres seraient trop décalés. Donc, YGE, pour pallier à ce problème, ils ont mis en place 6 choix de pré-réglage, en fait. Et ces pré-réglages, ils vont être en fonction de la catégorie d'avion ou d'hélicoptère que vous utilisez. Et en fonction de ça, il va vous pré-régler tous les réglages du contrôleur. Tout va être fait automatiquement. Vous n'aurez plus qu'à ajuster quelques petits détails sur le logiciel, mais si vous voulez partir voler comme ça, à la limite, vous pouvez, quoi, hein. Sur le logiciel, il y aura juste la mise à jour à faire, du coup, la mise à jour du contrôleur, et puis éventuellement ajuster la télémétrie ou des choses simples, quoi. Mais tous les paramètres seront justes et vous risquerez pas de cramer votre contrôleur sur une erreur de réglage. C'est plutôt malin, ça. Alors, je vais vous montrer, du coup, comment on procède à ça. Donc, on a vu que pour le moment, le contrôleur avait jamais été allumé. Il est sorti de sa boîte, on l'a simplement fait toutes les soudures, on l'a relié au moteur et on est prêt à commencer. En théorie, il serait prêt à tourner, quoi, là, hein. Donc, on va regarder la procédure. Pour des raisons de sécurité, retirer toutes les pales du retors. C'est la notice traduite, ça, hein, je vous la mettrai en commentaire sous la vidéo. Alors, en 2, allumez l'émetteur et déplacez la manette de gaz au maximum. Ensuite, connectez la batterie à l'ESC. Attendez le bip d'intervalle. Après 20 bips, le menu de configuration est entré. Donc, voilà, vous avez la confirmation. Donc, dès que vous êtes dans la confirmation, on déplace la manette de gaz au minimum. Et on va attendre pour choisir le mode. Donc là, vous avez le premier. Donc c'est pour les hélicoptères, le deuxième aussi, le troisième aussi, moi ça ne me concerne pas. Donc le quatrième c'est pour les planeurs, avec hélice repliable, ça ne me concerne pas. Et ici le cinquième, avion à moteur sans frein. Donc pour le moment, moi je ne vais pas mettre de frein, donc je vais choisir ce mode-là. Plus tard, je vais essayer le mode avec frein, donc je choisirai ce mode-là. Donc nous ici, il nous faudra attendre les 5 bip pour valider. Donc il nous dit, au mode désiré, déplacer la manette de gaz au maximum. Donc quand on aura 5 petits bips, on remet les manches à fond. Donc voilà, donc là si aucun mode n'a été sélectionné, bon, nous c'est bon, c'est sélectionné. Une fois le mode sélectionné, et donc validé, déplacer la manette de gaz au minimum. Et il refait une confirmation. Vous entendez les bips en fonction du nombre de cellules, et maintenant le SC est armé, prêt à partir, quoi. Donc, ok. Ça, c'est la procédure qu'il va falloir faire pour choisir son mode. Alors, avant ça,
On va s'assurer sur sa radio. Alors, moi, je suis donc en FrSky. Alors, bien sûr, je vais vous faire la démonstration pour FrSky. On va s'assurer que la commande des gaz, donc moi, je suis en mode 1, c'est ici. On va s'assurer d'être bien de 0 à 100%. Donc, je vais aller dans les sorties, sur la voie 3. Donc, ici, voilà. Vous allez regarder là, la voie 3. Donc, j'enlève la sécurité de gaz. On voit que le ralenti, quand je suis tout en bas, on est à moins 99, on est bon, voilà. Et quand je suis tout au-dessus, on voit que je suis à 99,9. Donc, ok, c'est bon. Ma voie sort bien de moins 100 à plus 100. Donc, voilà, précision. Quand ici, je sais plus, à un moment dans la notice, il parle de 0, entre 0 et 100. Alors, 0, c'est pas mi-gaz, hein. 0, c'est moins 100. Hein. 0, ça correspond à moins 100. Donc, il faut être de moins 100 à plus 100. Hein. Alors, j'ai branché la double alimentation. On fait un petit point sur l'avion. Ici, on voit, là, les batteries qui alimentent le récepteur. Et du coup, qui alimentent aussi les cerveaux. Donc, moi, j'ai une alimentation externe. J'utilise pas le bec du contrôleur. C'est très important, ça, parce que le contrôleur, il a un bec. Alors, tiens, on va d'ailleurs voir avec le schéma ici. Là, vous voyez votre contrôleur du devant. Vous avez la prise pour le ventilateur, la prise télémétrie, elle est bleue, ici. Là, donc, vous avez la prise qui va au récepteur, vous avez deux fils. Hein, donc, il y a le noir et le signal, il n'y a pas le rouge. Et en dessous, ici, là, c'est là qu'il faut faire attention, vous avez la sortie bec. Ça, on ne va pas l'utiliser, surtout pas. On fait très attention. Si vous utilisez une double alimentation, ou même une simple alimentation, mais indépendante du contrôleur, il ne faut pas utiliser le bec. Alors, c'est prévu. Sur le bec, la prise se débranche. C'est une prise double, comme ça. Donc, à l'autre bout, il y a deux fils qui vont en théorie se brancher au récepteur si vous n'avez pas d'alimentation externe. Et donc, si vous avez une alimentation externe, vous débranchez cette prise-là du contrôleur et vous en aurez juste pas besoin. En fait, ça revient à ce que le contrôleur n'a pas de sortie bec. Si vous utilisez le bec du contrôleur plus en même temps une alimentation externe, vous risquez de cramer quelque chose. Donc, c'est vraiment, il faut pas le faire. Voilà, juste petit aparté là-dessus. Hein. Alors, on revient sur nos réglages. Donc, je ne vais pas vous décrire le long de la procédure, on l'a vu ensemble. Je vais juste la faire en même temps que vous. Je mets à fond, comme ils disent, hein, allumer l'émetteur, mettre au maximum 100%. Je suis à 100%. Là, je vois bien sûr ma sortie ici. Ensuite, je branche le moteur. Voilà, je baisse la manette. Je baisse la manette là, de gaz. Et là, je fais les modes. Donc le premier, c'est pas bon. Le deuxième, on n'en veut pas. Troisième, on n'en veut pas. Le quatrième, c'est pas bon. Là, je monte les gaz. Déplacer, machin, confirmation. Voilà, c'est bon. Et une fois le mode sélectionné, déplacer la manette de gaz au minimum. Confirmation. Vous entendez le bip en fonction du nombre de cellules. Et maintenant, votre ESC armé est prêt à l'emploi. Voilà, c'est terminé. C'est pas bien compliqué. Et en théorie, maintenant, il devrait fonctionner. On va essayer tout de suite. Alors, je précise, hein, on va regarder. Il n'y a pas d'hélice. Hein. J'ai enlevé l'hélice. Hein. Très important sur des montages de cette taille-là de travailler sans hélice. Hein.
Donc j'essaye, je monte les gaz. Voilà. Donc là, je déplace la caméra. Voilà. Alors vous verrez pas grand chose, hein, parce que sans hélice, voilà, ça fonctionne. On peut éventuellement entendre qu'au démarrage, le bruit est un peu étrange. Voilà. Ça, c'est dû à ce que dans les paramètres du contrôleur, le démarrage initial du moteur est programmé sur slow. Il démarre tout doucement pour son premier lancement. Ça, on va le changer dans les paramètres. J'ai discuté de ça directement avec YGE par mail, et ils m'ont dit que ça posait aucun problème de passer en mode normal sur la reprise. Donc on n'aura plus ce petit bruit étrange au démarrage. Voilà, donc maintenant, il va nous rester à connecter notre contrôleur à l'ordinateur, à faire la mise à jour et à modifier éventuellement quelques petits paramètres. Alors, on fera ça dans une deuxième vidéo pour pas en faire trop dans une vidéo, pour pas que ce soit trop long. Pour le moment, dans cette vidéo-là, on va aussi s'occuper du module de télémétrie. Alors, comme ça, le montage sera complètement fini, il ne nous restera plus qu'à s'occuper de l'ordinateur. Alors, moi je suis donc en FrSky. Alors, hop, on va revenir ici. Je suis donc en FrSky, et pour que la télémétrie fonctionne chez FrSky, il faut rajouter ici, on voit un petit module qui s'appelle le TexY. Alors, ce petit module, vous avez deux fils qui sortent du coup du récepteur. Vous avez un fil télémétrie, un fil qui va au récepteur sur la sortie des gaz. Moi, c'est la voie 3, donc les gaz sont là. Et ici, c'est le fil qui vient à la télémétrie. Je vais essayer de rapprocher un peu la caméra. Hop. Voilà, on voit peut-être un petit peu mieux. Voilà, là, ce fil-là, ça vient du contrôleur. Donc, vous allez le brancher à une extrémité de votre module, et l'autre bout, avec sa petite prise bleue, on va la laisser débrancher pour le moment. Alors, chez FrSky, la télémétrie passe par une sortie S-Port. Donc il va falloir configurer votre récepteur avec la sortie que vous souhaitez en S-Port pour que lui puisse détecter la télémétrie. Je vous fais le résumé du fonctionnement. Alors, bon, je vous montre sur la radio, mais donc voilà, après, ça servira que aux gens qui sont en FrSky, du coup, ça. Alors, pour s'assurer que votre voix est bien réglée, vous venez dans Système RF, on vient sur le récepteur. Hop, je vais essayer que ça soit là. Donc, Options. Voilà. Et on va descendre. Moi c'est la voie 15. C'est la pin 15. Et on voit que pin 15, je l'ai mis en S-Port. Donc là, S-Port, on est correct. On revient en arrière. Voilà. On reprend notre récepteur. Et on va brancher notre prise bleue sur la channel 15, en faisant attention du sens, bien sûr, de branchement. Le signal est toujours au centre. Hein. Moi, c'est un récepteur TD-R18. Hein. Donc, sur les R18, le signal est à l'intérieur. Hop. Voilà. J'ai branché. Hein. Donc, on voit qu'il y a une première LED bleue qui clignote, et on voit qu'il y a une deuxième LED orange qui clignote ici. Alors, moi j'ai déjà fait ma mise en service de ce module-là, mais vous, ça fonctionnera un tout petit peu différemment. Quand il n'a encore jamais été paramétré, il va falloir qu'il découvre de quelle télémétrie il s'agit, parce que ce module peut être branché sur plusieurs marques. Donc, la LED orange ici, quand vous allez la brancher pour la première fois, pour ça avant de le brancher, il faut déjà que votre voix soit paramétrée en S-Port. Hein. Et quand vous allez le brancher, lui, il va scanner le signal qui sort ici.
Et en fonction, il va défiler plusieurs couleurs de LED, la bleue, la verte, la rouge, voilà, il y a plusieurs qui vont défiler. Et automatiquement, vous n'avez rien à faire. Automatiquement, quand il va découvrir que vous êtes en FR Sky, il va venir sur la LED orange. Tout seul, ça va se stabiliser tout seul. Et bien sûr, après avoir débranché le système, il va s'en rappeler et il ne fera plus d'analyse au prochain branchement. Là, vous voyez, quand j'ai branché, il s'est tout de suite mis sur le orange. Donc là, il capte la télémétrie de FR Sky. Si on regarde maintenant sur la télémétrie, ce qu'on a, voilà, donc ici, vous avez vos capteurs de télémétrie, donc à la fois ceux du récepteur et ceux du contrôleur. Donc voilà, je ne vais pas faire toute la description de chaque ligne, hein. On va regarder un petit peu ce qui se passe plutôt sur le contrôleur. Donc là, vous avez un capteur calculé, puissance. Donc ça vous dit les watts que utilise le moteur en fait, hein. Donc si je mets gaz, dans mes tests sur le GA8000, là j'arrivais à des pics à 8200 watts. Donc l'intensité, donc ça c'est le contrôleur, hein. Donc là il tire 0,3 ampères. Donc la température, 23 degrés. Jauge, c'est le pourcentage de gaz. VFAS, c'est le voltage. La température, vous voyez que vous en avez deux, c'est pas les mêmes. Vous avez une fois la température des MOSFET et l'autre c'est la température, je sais plus, du bec, je crois. Ensuite, là, vous avez les tours minutes. Alors pareil, les tours minutes, ils sont à calibrer dans le logiciel. Voilà, là, VFAS, bah ça doit être le voltage du bec. Du coup, ça, vous pouvez le régler dans le logiciel. Mais comme on a dit tout à l'heure, nous, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, on a enlevé les fils. Donc voilà. Ce que vous trouverez dans votre télémétrie, c'est formidable, hein, parce que moi, personnellement, j'utilise un capteur calculé qui me donne la consommation, et j'utilise plus de chronomètre, mais j'utilise un décompte finalement des milliampères que j'ai déjà consommés dans mes batteries. Donc en fonction de la manière où je vole, j'ai tout de suite la vraie information de ce qui reste dans les batteries, donc je me pose à chaque fois au bon moment, quoi. Voilà, et bien, je vous souhaite bon montage, et à la suite pour la prochaine vidéo, donc, qui se passera sur l'ordinateur pour la mise à jour, et puis les quelques petits ajustements qu'on fera sur l'ordinateur. Bonne journée!